Boker Tov, bonjour, bienvenue à notre étude du jeudi matin cette semaine. Parashat Vaera, nous sommes dans le second livre de la Torah. Nous avons entamé l'esclavage égyptien la semaine dernière et cette semaine, on commence le processus qui devrait nous emmener la semaine prochaine à la sortie d'Égypte, à la fin de cet esclavage. Et dans ce processus, on assiste à, depuis la semaine dernière, Dieu qui demande à Moshe Rabbeinu d'intervenir auprès du Pharaon, d'abord auprès du peuple juif, puis ensuite auprès du Pharaon. Et Moshe qui décline, Moshe qui a du mal à imaginer que ça fonctionnera, que sa mission fonctionnera. Il répète à plusieurs reprises qu'il ne pense pas pouvoir y arriver. Il demande à Dieu d'envoyer Aaron, ça c'était la semaine dernière. Et cette semaine, dans les premiers versets de la paracha, vous avez, prenez la première référence, Shemot 6. Shemot 6, c'est donc le début de, si tu veux, le début de la paracha de Vaera. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer elav ani Hashem. Dieu s'adresse à Moshe et lui dit, voilà, je passe le début. La reine, vous avez trois petits points. La reine est mort l'ivne Israël ani Hashem. Je te demande d'aller voir le peuple juif et de leur dire que je vais les sortir de l'esclavage et de la souffrance que leur font subir les Égyptiens. Je vais vous libérer, etc., etc. Vaïdaber Moshe, troisième ligne, Moshe s'adresse au Bnei Israël. Vous avez en grave Elo Sham'u el Moshe mikot seruach u'ma'avoda kasha. Et le peuple juif n'est pas capable d'entendre Moshe. Donc Moshe parle au peuple juif, leur dit Dieu m'a annoncé qu'il allait vous sortir d'Égypte, soyez prêts. Il vous a entendu, vous inquiétez pas, le cauchemar va se terminer. Et ils ne sont pas capables de l'entendre. Donc le peuple juif n'entend pas Moshe. Et juste après, Dieu s'adresse à Moshe, Vaïdaber, Hachem el Moshe, Dieu s'adresse à Moshe et lui dit Bodaber, el paro melech Mitzrayim. Maintenant, va voir le pharaon et dis-lui la même chose, qu'il faut qu'il laisse sortir le peuple juif d'Égypte. Et là, Moshe répond à Dieu, si déjà, c'est ce qu'on appelle un calvachomer, un raisonnement par a fortiori, si déjà mon peuple ne m'a pas entendu, comment veux-tu que le pharaon puisse m'entendre? Je ne fonctionne pas, je ne suis pas la bonne personne. Et quel est l'argument principal de Moshe? Moshe va dire, comment veux-tu que le pharaon m'entende? Vani aral sefataim, j'ai un problème au niveau de mes lèvres, au niveau de ma bouche. Je ne peux pas parler. Quelle était la problématique de Moshe, qui est citée cette semaine, qui est citée la semaine dernière? Kevad Pe, Kevad Lachon, il a un problème avec sa langue, il a un problème avec sa bouche. Voyageons ensemble au travers. Pardon? Oui, ça c'est la semaine dernière. Là, ce que je viens de dire, c'est cette semaine. Il répète les mêmes arguments, mais il le ressort. De quoi est-ce qu'il s'agit? Alors regardez, il y a un sujet intéressant que Nachmanides développe avec nous. Dans la suite, Ramban. Vous avez dans la suite de la référence, au milieu de la cinquième ligne, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez Ramban, Nachmanides. Il s'est dit, je n'ai pas les capacités, je ne suis pas à la hauteur, ça ne marche pas. Quand je parle, ils ne m'entendent pas. Ve'af qui est d'abord le pharaon. Tu veux que je parle au pharaon, que le pharaon m'entende? Ça ne marche pas avec mon peuple, ça marche avec le pharaon. Qui metechila l'otivot d'abord le pharaon. Au début, si on reprend la scène de la semaine dernière, c'est le commentaire de Nachmanides qui est précis. Quand on prend le texte, c'est très précis. Au début, la semaine dernière, Dieu va dire à Moshe, ne t'inquiète pas, tu vas venir accompagner des sages, des anciens d'Israël, et tu parleras au roi d'Égypte. Va à Martem Elav, et vous lui direz. Donc, qu'est-ce qu'il entend Moshe? Je vais être avec les anciens. C'est les anciens qui parleront. Moi, je me tairai. Ça, c'était la semaine dernière, lorsqu'il accepte la mission. Ensuite, lorsqu'il s'agit de parler au peuple, Moshe dit toujours la semaine dernière, Loïs Devarim Anochi. Je ne suis pas capable de parler. Je ne suis pas un homme de parole. Je ne sais pas parler. Alors, Dieu lui répond, il y aura Aaron avec toi. Il parlera pour toi vers le peuple. Donc, si je fais la somme, le résumé de la semaine dernière, pour le pharaon, tu seras accompagné par les anciens, ils parleront. Vous parlerez, c'est eux qui parleront finalement. C'est pas grave, Moshe dit, je peux y aller. Ensuite, lorsqu'il s'agit de présenter au peuple, il y aura Aaron avec toi, Aaron parlera pour toi. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as pas à parler, Moshe. Donc Moshe, il part plus ou moins serein. Et cette semaine, voilà la différence. Cette semaine, Dieu s'adresse à Moshe, lui dit, va, parle-toi au pharaon. Et là, Moshe dit, mais je ne comprends pas, je t'ai déjà dit la semaine dernière, ça passe pas, je ne peux pas.
Donc ça, c'est Nachmani qui nous introduit un peu dans le scénario. C'est les mots. La semaine dernière et cette semaine. La semaine dernière, il y a la solution que Moshe entend. Les sages pour le pharaon, les anciens pour le pharaon, Aaron pour le peuple. Moshe, il est couvert quelque part. J'ai un problème, Moshe se dit. J'ai un problème, je ne sais pas, je ne peux pas. On va tout de suite s'arrêter sur quel est le problème de Moshe. Mais en tout cas, il y a un problème avec sa parole. Moshe a tendance, il pense qu'il est couvert. Et cette semaine, Moshe, Dieu l'expose à nouveau. Il dit non, c'est toi qui vas aller. Et là, il dit à quoi bon, je ne peux pas y aller, c'est pas possible, ça ne marchera pas. Alors avant de continuer, qu'est-ce qu'il a comme problème, Moshe? Après, on verra sur la solution, et après, on se posera les questions comme chaque semaine. On s'interrogera un peu sur le sens de tout ça. Mais déjà, voilà. Merci. Avant de continuer, quel est le point de Moshe, hein? Tu ne parleras pas, t'inquiète pas. Et après, finalement, tu vas parler. Alors en fait, il l'invite à parler la semaine dernière. Et Moshe dit, j'ai un problème. Il lui dit, t'inquiète pas, il y aura les anciens. Voilà. C'est pas forcément un piège, mais ça peut laisser entendre. En tout cas, Nachmani nous dit que c'est comme ça que Moshe pensait. Il était couvert jusque-là, et là, il se sent bloqué. Ils sont pareils. Il y a aussi ça, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on va dire à la fin, il connaissait seul. Alors quand tu arriveras au Sinaï, tu seras seul aussi. Et effectivement, c'est Rachid qui parle de ça cette semaine, effectivement. Mais en tout cas, là, le point, je veux voir déjà quel est le problème de Moshe. Rachid, il y a 3 versions. On va écouter 3, et à la fin du cours, on aura même une 4e. 3 versions sur quelle était la problématique que Moshe avait avec sa bouche. Quel est le problème de Moshe? Rachid, il est très dur, il est très simple, j'ai envie de dire, mais c'est la version la plus difficile du handicap de Moshe. C'est le fameux Rashi, 2e paragraphe à partir du haut. Rashi traduit littéralement, il bégaye. Il bégaye. Pourquoi il bégaye? Une histoire connue que le Midrash rapporte. Il était jeune enfant, adopté par la fille du pharaon, chez le pharaon, au palais du pharaon. Ça même, c'est une histoire sur laquelle on pourrait discuter longtemps, le miracle de cette partie de l'histoire. Comment le tyran, celui qui décrète l'extermination du peuple juif, se retrouve à élever chez lui à la maison, à ses frais, le leader qui sauvera plus tard le peuple juif. C'est extraordinaire, mais en tout cas, il se trouve que cet enfant, il est jeune, et un jour, le jeune Moïse, le jeune Moshe, va piquer la couronne du roi et la mettre sur sa tête. Et là, le pharaon s'inquiète, les conseillers du pharaon s'inquiètent, ils se disent, écoute, on a peut-être fait erreur. Le jeune garçon que le pharaon a adopté, il a quand même des ambitions chaudes. Il est capable de prendre la couronne du roi, la mettre sur sa tête. C'est peut-être lui. On devrait s'inquiéter. Est-ce que ce ne serait pas lui? Est-ce qu'on n'a pas fait une erreur? Et il y a tout de suite certains conseillers qui disent, mais écoute, il a 3 ans, 4 ans. Ça va, il a vu quelque chose qui brille, il a aimé le truc, il a aimé le concept, il l'a mis sur la tête. Et à ce moment-là, il y a certains autres conseillers qui disent, écoute, on va tester. On va s'assurer que c'était juste un enfant, ou alors peut-être qu'il a une maturité particulièrement développée et qu'il y a de quoi s'inquiéter. On va lui proposer donc 2 plats. Dans un plat, il y a des braises, du charbon, et dans l'autre, il y a des pièces d'or, des pièces d'argent. On va lui présenter, on va voir naturellement dans quel plat il va placer sa main. S'il met sa main là où il y a les pièces, c'est qu'il connaît la valeur des choses, c'est qu'il a une maturité. S'il met sa main là où il y a les braises, on pourrait dire que c'est un enfant. Et Moshe, qui était suffisamment intelligent, s'apprêtait à mettre la main là où il y a les pièces. Et on raconte que le malach, l'ange qui était présent, lui a déplacé la main à ce moment-là pour lui sauver la vie. Il lui a fait prendre la braise, il s'est brûlé, et on dit qu'à ce moment-là, il a placé sa main à la bouche et il s'est brûlé, il s'est abîmé quelque part. À partir de cet instant, il a ce défaut, ce handicap qui va le faire bégayer. Ça, c'est ce qu'on raconte sur le complément de la première version. Rashi, Kevat Pe, Kevad Lachon, Moshe a un vrai handicap, il bégaye. Bon, première interprétation. On continue, on a une deuxième interprétation un peu plus soft. C'est le petit-fils de Rashi, Rashbam. Rashbam dit, c'est quand même beaucoup d'imaginer que Moshe, le plus grand des prophètes, avait un vrai handicap, bégayé complètement. C'est quand même dur à imaginer. Il dit non, Kevat Pe, Kevad Lachon, on peut l'imaginer autrement. Il a des difficultés de langage et l'explication est tout à fait simple. Il a vécu 60 ans, d'après certains, à Midian. Il a grandi en Égypte. Et puis ensuite, il a grandi ailleurs. Il est parti. Il s'est enfui après l'épisode des 2 Juifs qui se tapaient dessus et qu'un a balancé au pharaon parce qu'il venait de tuer l'Égyptien la veille. Il s'est enfui à Midian. Il va épouser sa femme là-bas. Il va rester près de 60 ans là-bas, d'après certains. 60 ans, il a eu le temps d'oublier la langue. Il ne parle pas la langue. Tu m'envoies pour communiquer avec un politique, avec un roi. J'ai besoin de connaître la langue. Je ne parle pas. Je parle qu'hébreu, moi. Je ne parle qu'hébreu. Je ne parle qu'hébreu et le pharaon ne connaît pas l'hébreu. D'où on sait qu'il ne connaît pas l'hébreu?
Sort de Yosef. Bravo. Vaïchi, la fin de le dernier paracha du premier livre de la Torah. Yosef va dire au pharaon, Avi Hishbian, il est mort. Mon père m'a fait jurer de l'enterrer en Israël. Et pourquoi il précise, Rashi pose la question, pourquoi il a fait jurer? Parce que Yosef joue la corde sensible. Le pharaon ne veut pas laisser sortir Yaakov d'Égypte. Il veut garder les saints, le saint Jacob, le grand maître, le grand juste, on veut le garder enterré en Égypte. Et Yosef, il dit, mais j'ai promis à mon père de l'emmener. Et Yosef lui dit, j'ai juré à mon père. Pourquoi il lui dit, j'ai juré? Voilà le commentaire dessous, derrière l'histoire dans Vaïchi. Il lui dit, j'ai juré parce qu'il y avait un deal entre Yosef et le pharaon. Le pharaon, en Égypte, devait, toujours selon ce commentaire, connaître les 70 langues, toutes les langues, pour pouvoir être roi. Le pharaon, à cette époque, n'en connaissait que 69, il ne connaissait pas l'hébreu. Il n'y a jamais eu personne qui a pu le défier sur l'hébreu, parce qu'il n'y avait personne qui parlait hébreu. Yosef arrive, il est en prison, puis ensuite il devient le vice-roi d'Égypte. Au moment où il devient vice-roi, on a maintenant quelqu'un qui connaît une langue que le pharaon ne connaît pas. Et donc, Yosef et le pharaon vont faire un deal. Yosef va jurer au pharaon qu'il ne révélera pas, qu'il ne connaît pas la langue. Il va jurer. Le pharaon va le nommer vice-roi, mais il va lui dire, attention, je compte sur toi. Tu es vice-roi, mais par contre, il y a la langue, là-dessus, tu n'en parles pas. Et il jure. Yosef, lorsqu'il demande au pharaon de le laisser emmener son père en Israël pour être enterré, il lui dit, tu sais, j'ai juré à mon père. Si pour toi, un serment, ce n'est pas important, il y en a un autre qui pourrait ne pas être important. Attention. Et de cette manière, il se retrouve à pouvoir emmener son père en Israël. Pourquoi je raconte ça? Pour dire, si déjà le pharaon de l'époque de Yosef ne connaissait pas l'hébreu, a fortiori que ce pharaon ne connaît pas l'hébreu. Donc lorsqu'homme, ou soit le même, soit... En tout cas, dans tous les cas, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances qu'il la connaisse. Que ce soit le même ou pas. Donc Moshe connaît l'hébreu. Le pharaon ne connaît pas l'hébreu. Moshe, il a grandi dans la famille Lévi, il a grandi dans la famille Yaakov, il parle qu'en hébreu. Le pharaon ne connaît pas l'hébreu. Donc Moshe dit à Dieu, tu m'envoies parler au pharaon, mais je ne parle pas la langue. Comment tu veux que j'arrive à lui parler? Pour parler au pharaon. Pardon, oui. Il a grandi au palais, mais il est parti 60 ans. Tu ne parles plus la langue comme il faut, 60 ans. Non, c'est la trottinette. Donc ça, c'est effectivement. En tout cas, c'est l'explication, je cite, Rashbam. Vous l'avez ici, Rashi, vous avez la deuxième partie, la deuxième ligne après Rashi, c'est Rashbam. Eli Baki, je ne suis pas Baki. Écoutez, Didier, quand vous dites qu'il a grandi, Baki, c'est être maîtrisé. Il connaît effectivement, c'est un langue maternelle, mais parler à quelqu'un qui a fait ça il y a 60 ans, il va vous sortir des mots en français, mais vous allez dire, mais t'es quoi, mais tu parlais français à l'époque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça s'abîme, il perd ses mots. Hein. Voilà, donc c'est ce qu'il lui dit, Eni Baki, je ne maîtrise pas les chants de Mitzrayim et Chitou qui vekatnuti, car quand j'étais très jeune, Bararti Misham, je me suis sauvé de là-bas, Vani Verata Ani Ben Shmoni, maintenant j'ai 80 ans. Donc il y a 60 ans qui sont écoulés. Troisième explication, le Sforno. Le Sforno va un peu plus dans votre sens à vous, ceux qui avaient du mal avec la langue. Il va dire qu'il connaissait l'Égyptien, mais il ne connaissait pas le langage diplomatique. La diplomatie et Moshe, ce n'était pas ça. Et donc Moshe, quoi qu'il en soit, trois explications possibles pour le moment. Soit il bégaye vraiment, soit il ne connaît pas l'Égyptien, soit il sait parler égyptien, mais il ne maîtrise pas les nuances de la langue. La manière la plus élégante d'en parler, la diplomatie, les termes qu'on utilise au palais, comment est-ce qu'on s'exprime pour obtenir quelque chose? Rappelez-vous que la diplomatie, et puis on en parle beaucoup en ce moment, la diplomatie, c'est entre autres les médias, c'est entre autres, c'est d'une certaine manière penser une chose et dire autre chose. C'est aussi ça. C'est aussi mentir. C'est aussi l'hypocrisie. Mais ça fait partie. Le mensonge, clairement, parfois. En tout cas, c'est ce que Moshe dit, je ne sais pas faire ça. Donc en tout cas, c'est la problématique que rencontre Moshe lorsque Dieu lui donne cette mission. Et là, on assiste à la réponse de Dieu, et c'est celle qui nous interpelle. Et c'est le sujet du jour. Qu'est-ce que Dieu répond? Et là, on ne comprend pas. Dieu lui dit, quelles sont les deux réponses les plus évidentes, les plus simples à faire? C'est soit, Moshe, tu as un problème, je te guéris. C'était l'Haftarah de cette semaine. L'Haftarah de cette semaine dans les communautés séfarades, c'était le prophète qui doit parler. Vayaga malach elpi. Le malach, il touche sa bouche, il a guéri. Il a un problème, il dit, je bégaye, j'ai un problème. Il dit, c'est réglé. L'option numéro 1 pour Dieu, c'est quoi? C'est je te guéris. L'autre option, c'est j'envoie Aaron. Tu as raison. Aaron, il est top.
en diplomatie. Aaron, c'est celui, Ohev Shalom, Rodef Shalom, celui qui est le meilleur médiateur du monde. C'est le plus bon, le plus grand médiateur que le monde n'ait jamais connu. Quand on entend les histoires, etc., Ohev Shalom, on sait qui c'était Aaron. Donc, deux solutions possibles qui paraissent évidentes. Soit Moshe, je t'envoie et je règle ton problème. Soit Aaron et Moshe, tu restes chez toi. Et là, on a la solution la plus improbable. Dieu qui dit, c'est toi Moshe qui va et Aaron t'aidera. Mais de quoi tu parles? Pourquoi tu m'envoies à deux? Quel est le sens de cette approche? Pourquoi il ne le guérit pas? Ou soit, pourquoi il ne le guérit pas? Donc, on va se poser quelques questions sur ce passage. C'est-à-dire, ils sont argent. Il lui avait dit, c'est moi qui donne une bouche à l'homme, etc. Donc, il l'a rassuré en lui disant, tu t'en sortiras, mais quand il insiste, à la fin, il lui dit, tu iras avec Aaron. Aaron sera avec toi. Donc, c'est un peu la question qu'on se pose aujourd'hui. Mechilta de Rashbi, le Mechilta va dire, Atat et Daber, référence numéro 2. Toi, tu vas parler en hébreu et Aaron traduira en égyptien. Toi, tu vas répéter, Rashi, tout ce que je vais dire, chaque mission, tu vas le dire, tu vas la répéter mot à mot comme je l'ai dit, et Aaron sera à côté de toi pour l'interpréter dans la langue égyptienne, dans la langue diplomatique, dans les formes qu'il faut, mettra les formes pour que le message passe. Donc vous imaginez, c'est un peu ce grand rabbin qui va rencontrer quelqu'un qui ne parle pas hébreu, il parle, il a à côté son interprète qui traduit phrase par phrase. C'était exactement ça, à ça que ça ressemblait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, les plaies, c'est Moshe qui entre, grand rabbin qui se présente, il parle, le pharaon ne comprend pas un mot de ce qu'il dit, et de l'autre côté, Aaron qui répète. Donc Dieu m'a dit, et Aaron qui répète. Et là, on se pose la question, on se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et pourquoi? À plusieurs raisons, à plusieurs problèmes autour de ça. Premièrement, quel est le sens de faire cette mission à deux? Envoie une seule personne. Deuxièmement, le comble, c'est que on va apprendre toutes les règles des qualités requises pour un prophète de Moshe. Donc on va nous dire, par exemple, Drashot Haran. Regardez, Drashot Haran, vous l'avez dans la suite de la référence numéro 2, deuxième paragraphe. Bin Nedarim, Areamo Bin Darim. Dans la Gemara Nedarim, il est expliqué que lorsque la prophétie doit se poser sur une personne, quelle est la personne sur laquelle la prophétie va se poser? Elle, à Nevoa Shora, la prophétie se pose sur un Chacham, quelqu'un qui est intelligent, Gibor, quelqu'un qui est fort, Achir, quelqu'un qui est riche, Anav, quelqu'un qui est humble, d'où on sait tout ça, Vekulan, et toutes ces qualités requises pour pouvoir devenir potentiellement prophète, on apprend ça de Moshe. Parce que Moshe, il est écrit, il y a toutes les citations qui montrent que Moshe avait toutes ces qualités. Donc, toutes les qualités. La Torah est attentive au fait qu'un prophète doit requérir, pour être prophète, il faut posséder certaines qualités. Pour être pour impressionner. Pas impressionner dans le sens impressionner, dans le sens négatif, mais pour que les gens aient envie de s'inspirer, d'écouter le message. Mais la qualité principale du leader, c'est son expression orale. Et celle-là, il ne l'a pas, Moshe. Donc Moshe a toutes les qualités humaines nécessaires pour être prophète et on va apprendre de lui, on va déduire à partir de lui, à partir de son modèle pour l'ensemble des générations à venir. Un prophète, c'est quelqu'un qui a cette forme de perfection humaine pour pouvoir porter la parole divine. Mais la perfection requise principale pour être justement ce prophète, ce leader, c'est ses qualités, son talent, sa capacité de transmettre un message. Et ça, il ne l'a pas. Qu'est-ce qui se cache derrière? Troisièmement, la Haftara que je disais cette semaine, pourquoi Dieu ne guérit pas? C'est ce qui s'est passé cette semaine. Il a guéri justement. Enfin, c'est peut-être pas la troisième question dans l'ordre, j'en ai plusieurs, j'en ai 5 à la fin, mais la troisième dans l'ordre, c'était pourquoi il ne l'a pas guéri. La quatrième, c'est pourquoi est-ce qu'il envoie ailleurs, le prophète va être guéri. Et enfin, pourquoi est-ce que ça non? Ça, on ne s'exprime pas bien en égyptien, en hébreu, s'exprimait bien si on prend cette interprétation-là. Donc, vis-à-vis des Hébreux, être compris, puisqu'il s'exprime bien hébreu. Parce que tu disais, il ne pourra pas embarquer avec lui le peuple hébreu. Alors, en fait, c'est l'Égyptien qui ne parle pas bien. Effectivement. Alors, soit parce que le peuple juif est depuis trop longtemps enfoncé, entre guillemets, assimilé en Égypte, et il ne comprendra pas vraiment, on peut le dire comme ça. Mais il y a aussi un élément très intéressant, c'est que vous remarquerez qu'à partir de là, Moshe, pendant les 40 ans du désert, jusqu'à la fin du livre de la Torah, des 5 livres de la Torah, je dirais des 4 livres, vous allez voir pourquoi, Moshe n'a jamais de problème de parole. Il transmet tous les commandements divins sans aucun problème. Toute la Torah, on l'a reçue de Moshe. Et le comble, c'est le 5e livre. Le 5e livre, il est entièrement prononcé par Moshe.
Et on n'a jamais de problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme si il bégaye, et puis il bégaye plus, et puis il a été guéri finalement. Alors pourquoi tu ne le guéris pas avant? Qu'est-ce qui se cache? Hein? C'est avec le pharaon qu'il a guéri. En fait, il n'y a pas eu d'histoire, parce que jusqu'à la fin, ils sont à deux, mon cher. Donc il y a comme s'il y a besoin de ce Moshe et de ce Aaron. Qu'est-ce qui se cache derrière? Voilà notre réflexion, notre question du jour, nos questions autour de ce thème. Donc plusieurs questions. Je disais. Il y avait quatre raisons pour lesquelles il y a Rashi Rashbam. On va voir les deux. Non, pour le moment, j'ai donné 3 explications sur le handicap qu'il avait. Soit un vrai problème, soit un problème, il ne connaît pas la langue, soit Sforno qui dit qu'il connaissait la langue, mais il ne maîtrise pas la diplomatie, le langage supérieur, j'ai envie de dire. La diplomatie, le langage qu'on utilise en politique. Et c'est un sujet tellement intéressant, tellement concret aujourd'hui. C'est terrible, terrible. Encore une fois, je vous invite, je disais la semaine dernière un témoignage très fort d'un parent d'otage en Israël qui a décidé, qui est une source d'inspiration extraordinaire, de ne plus regarder, de ne plus écouter les informations, de ne pas passer son temps sur les réseaux sociaux. Mais il y a un conte, je connais pas la source exacte de ce conte, mais qui m'a beaucoup plu. C'est un père qui dit à son fils rentre de l'école un jour et lui dit, papa, à l'école, j'ai plein de copains. Toute ma classe, c'est mes copains. J'ai plein de copains. Et son père lui dit, bah, tu sais, moi, j'ai pas autant de copains que toi. J'ai un copain et demi. Et le titre du conte, c'est, en hébreu, un ami et demi. Travers Vachetzi. Et le fils, il est un peu déçu. Pourquoi son père, il est si, c'est tellement le pauvre type de la classe. Moi, j'ai tous les copains, lui, non. Et son père, il a de la peine pour son père. Imaginez le jeune ado, 12-13 ans, il rentre à la maison, il est comme un fou, il est tout le monde, ses copains. Et son père lui dit, regarde ce qu'on va faire. Ils mettent en place un test. Il va à la boucherie, il prend un peu de sang, il se tache ses vêtements avec du sang, et il va voir son premier copain. Il dit, écoute, ne me demande pas ce qui s'est passé, j'ai été embrouillé dans une affaire, j'ai dû me disputer pour me défendre, j'ai fait du mal à quelqu'un, le fils. J'ai fait du mal à quelqu'un, la police est derrière moi, est-ce que tu peux m'héberger le temps que... Et son premier copain lui dit, écoute, je suis désolé, non, je peux pas, la police, c'est dangereux. Il va chez son deuxième copain, il fait le tour de toute sa classe, il rentre chez lui à la maison, il dit à son père, papa, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai pas un seul copain. Et son père lui dit, écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai mon ami et demi. Commence par mon demi-ami, va le voir, fais le même test. Il va chez le demi-ami de son père, et le copain, le demi-ami de son père, il dit, écoute, il n'y a pas de problème, va à la cave, je vais te cacher le temps d'eux. Il passe 2-3 jours, au bout de 3 jours, il vient le voir, il dit, écoute, 3 jours, ça suffit. Bonjour. Il lui dit, 3 jours, ça suffit. On ne sait jamais, la police les renseignements est en train de s'effectuer, peut-être que demain, ils vont venir chez moi, maintenant, il faut que tu rentres chez toi. Et donc, au bout de 3 jours, il rentre chez lui. Son père lui dit, maintenant, va voir mon ami, mon vrai. Il va chez cet ami, et cet ami l'accueille à bras ouverts, il dit, tu restes chez moi le temps que tu as besoin. Et là, il sort et il dit, tu vois, des amis, des vrais amis, on n'en a pas forcément beaucoup. Et aujourd'hui, quand on pense à la situation qu'on traverse, aujourd'hui, on mène une guerre contre notre ennemi principal, celui qui est ouvertement notre ennemi, celui où malheureusement tous les jours, il y a cette phrase qui fait tellement mal quand on démarre la journée avec Outar les Pirsum, il a été permis de divulguer le nom d'eux et encore un, et ça fait tellement mal. Mais le principal front, en tout cas un second front sur lequel on se bat, qui est pas négligeable, c'est celui de nos soi-disant amis. Quand on regarde, tout le monde connaît cette statistique, quand on regarde à l'ONU le nombre de condamnations qu'il y a eu ces 8 dernières années, Corée du Nord, Iran, on est sur 7, 8, Russie, 23, Israël, 141 condamnations. Et nos amis, quand on voit aujourd'hui les États-Unis, combien est-ce qu'on se bat? Et là, on se dit, pardon, même les États-Unis aujourd'hui, l'effort, l'énergie qu'il faut déployer pour convaincre et maintenir nos amis, ceux qui sont réellement censés être nos amis, l'énergie qu'il faut déployer pour qu'ils restent vraiment nos amis, qui comprennent simplement la chose la plus évidente. On n'a pas envie, il y a quelques extraits qui sortent comme ça, quelques vidéos de temps en temps, on n'est pas là pour tuer, pour se venger, pour faire du mal, pour faire couler une goutte de sang.
hein, cette phrase qu'on se répète et qu'on ne répétera jamais assez. Si un jour le Hamas dépose des armes, il n'y a pas une goutte de sang qui coule, il n'y a pas une balle en l'air. Si un jour Tsahal dépose des armes, il n'y a plus d'Israël. Si c'est pas, Il n'y a même plus de juifs. il n'y a plus de juifs. Ça veut dire que c'est où sont encore une fois la difficulté dans ces temps d'avoir un message que Moshe doit transmettre au pharaon, mais qui passe pas. Il bégaye, il a un problème de communication. Alors qu'est-ce ce sujet encore une fois au centre de l'actualité? Deux explications. Le Ran dans un premier temps. Pourquoi Dieu a choisi Moshe et Aaron? Ce binôme très difficile à comprendre. On y va. Le Ran va dire, première explication, la qualité principale de Moshe, c'est son défaut. Ou plutôt son défaut et sa principale qualité. Pourquoi? Parce que la grande qualité d'un bon orateur peut devenir le principal défaut, à savoir si ce qu'il dit porte, si le message passe, c'est pas parce que le message est vrai, mais parce qu'il a des qualités, il a un talent oratoire. Il a manipulé son auditoire. Et quand on nous dit, lorsqu'on nous dit que Moshe, il ne savait pas parler, il bégaye, c'est pas un bon parleur, c'est pas un bon orateur. C'est pour nous dire finalement si le message passe, c'est vraiment le message de Hachem qui passe. Dans les mots du Ran, Miyot Torah ve Kabbalata, puisque la Torah, la réception de la Torah, c'est la chose la plus grande qui puisse exister chez les humains. Raoui Shinatnu Raot Chazakot Shatorah Amitit. Il est approprié qu'il y ait des preuves que la Torah est authentique et qu'il ne puisse pas y avoir de doute, comme si ce n'était pas une Torah divine, mais que le premier qui a eu la révélation était quelqu'un de brillant, qui savait convaincre, qui avait un pouvoir de persuasion tellement important qu'il a emmené avec lui tout un peuple. Et si vous regardez toutes les autres religions, ça passe par quelqu'un qui a un talent extraordinaire, qui est le seul à avoir vu et assister à ce message et à cette révélation, et qui va ensuite convaincre, transporter, enfin transférer ce message aux autres. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, en choisissant Moshe, il veut nous rappeler, réflexion au premier sens, première explication, celle du Ran. Les autres Astiba, c'est Moshe, qui est lui, le premier prophète, les Amin, Shenyano Beko Acheloki. Que Moshe, sa force, c'est la transmission divine. Il est cet ambassadeur. L'ambassadeur, son principal talent, c'est de ne faire que refléter le pays qu'il est censé représenter. Plus l'individu a un talent, plus il occupe de l'espace, plus il est important, moins il est le reflet de celui qu'il est censé représenter. Il y a une expression, un exemple très sympathique qui est cité, je ne sais plus trop où, qui dit que le roi, quand il enlève sa couronne, le soir, quand il va se coucher, où est-ce qu'il dépose la couronne? Qu'est-ce qui est plus important? La tête de son premier ministre, de son second, ou le clou sur le mur? La tête de son second, en apparence, c'est plus approprié pour recevoir la couronne du roi sur la tête. Sauf que le roi, il va préférer la mettre sur le clou, accroché au mur. Quel est le sens de cette parabole? Qu'est-ce qui se cache derrière? Le clou ne fait rien d'autre, n'occupe aucun espace entre le roi et la couronne. Le vice-roi, le numéro 2, le second, il a quand même une importance. Et quelque part, il ne fait pas que porter la couronne du roi. On pourrait attribuer la couronne comme étant la sienne. La principale qualité de Moshe, la principale qualité d'un maître, d'un tzaddik, d'un leader, c'est d'être capable de ne pas faire écran, de ne pas faire obstacle entre celui que je représente, Dieu, et toi qui es en face de moi. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on trouve chez Moshe. Si Dieu a choisi de garder Moshe avec son défaut, et j'ai envie de vous dire que pendant la mission du pharaon, parce qu'après il n'a plus ce défaut. S'il a cette difficulté, c'est parce que cette difficulté, pour reprendre les mots, c'est ce qui en fait sa plus grande qualité dans ce métier qui consiste à être simplement le transmetteur de Dieu, de la parole divine. Regardez la Haggadah, c'est impressionnant. Toute la Haggadah qui apprend l'histoire de la sortie d'Égypte, il n'y a pas une seule fois le nom de Moshe. Alors qu'on est expert en gratitude dans le judaïsme, quand on parle de Hanouka, Bimé Matityahu. Quand on parle de Mordechai et Esther à Purim, Bimé Mordechai et Esther. On parle, on répète, on n'oublie personne. Dans la Haggadah, on raconte l'histoire de tout le monde, sauf de l'élément principal.
Et la réponse qui est donnée, il y a deux réponses. La réponse classique, c'est parce que le premier qui a raconté la Haggadah à ses enfants, c'est Moshe. Parce que c'est le seul qui, au départ, n'avait pas ses enfants dans l'événement, puisque ses enfants étaient à l'extérieur. Il fallait raconter l'histoire. Donc forcément, il racontait l'histoire. Il racontait ce qui s'était passé. Il racontait pas G, il racontait Dieu. Mais même dans notre prière tous les matins, lorsqu'on parle de la sortie d'Égypte, on dit Ezra tabotenu atahu meolam. On parle toujours de Dieu. On ne parle pas de Moshe. Moshe, il apparaît une fois. Vayaminu ba'Hashem, uv Moshe avdo. Ils ont cru en Dieu et en son serviteur Moshe. Autrement dit, grâce à l'intervention de Moshe, en voyant Moshe qui n'était que serviteur, c'est-à-dire effacé. Toute l'identité de Moshe n'était que permettre au peuple de retrouver l'existence de Dieu. Transmettre le message, transmettre. Je suis, quand on prend un grand tzaddik, un grand maître, c'est ce qu'on va retrouver dans cette... C'est la qualité principale qu'on va voir. On va voir quelqu'un de grand. Reprenez l'exemple de la Gemara Nedarim de tout à l'heure. Un prophète doit posséder plein de qualités. D'où on apprend toutes ces qualités humaines de Moshe. Il a plein de qualités. On voit quelqu'un de grand, de charismatique, à tous les niveaux, sauf au niveau de la parole, parce que les mots qui sortent de sa bouche, on veut la fonction principale de Moshe, ou de la fonction Moshe, c'est de transmettre les mots de Dieu, et pas ses mots à lui. Et d'une certaine manière, c'est ça le petit défaut. Le défaut qui est là au niveau de son élocution, est pour nous permettre à nous de recevoir, à travers de Moshe, de nous parler effectivement de la qualité principale de Moshe. C'est justement son absence sa capacité à disparaître pour faire passer à Kadosh Baruch Hu, pour retransmettre et être exclusivement celui qui passe, qui fait passer. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire. En première explication, première analyse, ça ne va pas encore dans le sujet que je citais tout à l'heure, mais je pense que c'est dans les mots du Ran, c'est Moshe n'était pas la source de l'influence, il était un peu celui qui transmettait l'influence. Il prenait le message, il était celui qui l'amplifiait d'une certaine manière, sans que ça passe par ce filtre, par une interruption, comme si c'est moi qui prends et ensuite c'est moi qui retransmets. Ça, c'était le premier élément, première qualité de Moshe Rabbeinu. Dans cet esprit, je voudrais citer la suite, notre deuxième commentaire, c'est le Targum Onkelos. Donc, je disais tout à l'heure, on va avoir deux réponses à notre question. Pourquoi est-ce que finalement on a besoin de Moshe, qui bégaye, qui fait partie de qui est l'élément principal de la sortie d'Égypte? Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas guéri? Parce que finalement, ce bégaiement, ce handicap, c'est celui qui me permet de nous rappeler que le rôle du tzaddik, la fonction du maître, la fonction du leader de Moshe Rabbeinu, c'est pas de faire écran, c'est d'être le plus absent, mais absent égal. En fait, plus il est présent, plus je ressens Dieu qui est derrière lui. Encore une fois, si vous travaillez ça dans la finesse, vous connaissez, je vais la reprendre encore une fois, cet instant que vous connaissez, parce qu'on l'a raconté 1000 fois ici, l'instant où plein de gens se trouvent dans le bureau du rabbi et ils vont entendre dans cet entretien, ils ne vont pas forcément ressortir la grandeur du rabbi, ils vont ressortir leur grandeur à eux. L'histoire la plus répétée, c'est celle du grand rabbin, l'ancien grand rabbin d'Angleterre, Zichrono Livracha, qui disait qu'au moment où il se trouvait dans cette pièce, il n'entendait pas parler de combien le rabbi est grand, mais il entendait combien est-ce que le rabbi cherchait à lui montrer à lui combien est-ce qu'il est grand. Quand il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais à ton niveau? Toi, tu es venu me poser des questions, mais toi, qu'est-ce que tu fais en conscience que tu es capable de ne pas simplement être ce jeune étudiant, mais ce grand rabbin, cet influenceur, celui qui va transmettre la parole divine, parce que tu as une mission, tu as un talent, tu as des qualités que tu ignores peut-être, mais qui sont en toi. Et il sort de ce moment en se disant, qu'est-ce que j'ai ressenti dans cette pièce? Je n'ai pas ressenti la grandeur d'un homme. J'ai ressenti quelque part cette transmission, cette l'absence d'un homme, qui laisse de l'espace, qui me permet de me voir comme Dieu est censé, comme Dieu me regarde. Il me donne cette force quelque part. La grandeur d'un maître, c'est tellement important aujourd'hui, parce que c'est pas tant le charisme, l'expression ou quand il est présent, on ne le sent pas, se sent important. Et ça, c'est peut-être, si on prend le commentaire de Moshe qui est pour nous rappeler comment il est ce transmetteur. Il est effacé quelque part. C'est la parole divine qui passe. Ce n'est pas son talent qui interprète, qui améliore. Il est là simplement pour la transmission. Deuxième point, plus difficile, mais qui est tellement dans l'actualité avec la difficulté qu'on a à transmettre le message. Le deuxième point, c'est le commentaire du Onkelos, Targum Onkelos. Il va traduire, et ce sera notre quatrième traduction. Kevad Pe ou Kvad Lachon. Quel était le handicap de Moshe? Rachid nous a dit tout à l'heure,
handicap physique, il bégaye. On a vu le Rashbam qui disait il ne connaît pas la langue. On a vu le Sforno qui disait il ne connaît pas la diplomatie. Et si on dit d'Onkelos, Onkelos, il va dire, je le cite, je traduis en hébreu, Rayonota yekarim ve'amuke lashon. Dieu, tu me demandes à parler au pharaon, hein, mais je ne parle pas sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne parle pas sa langue? Mes mots sont d'un monde que lui ne perçoit pas. Mon message, normalement, un orateur, c'est quoi? C'est celui qui a un message, peu importe lequel, mais qui prend principalement en considération les aptitudes de son audience, ceux qui sont en face de lui. C'est ça le boulot de pouvoir transmettre un message, c'est surtout prendre en considération, s'adapter, prendre en considération. Moshe n'est pas ça. Moshe, il dit, je ne peux pas transmettre. Dieu lui dit, tu vas aller voir le pharaon, tu vas lui parler. La première fois que Moshe parle au pharaon, qu'est-ce qu'il lui répond le pharaon? La semaine dernière, dans la fin de Shemot. Il dit, mais je ne connais pas Dieu. Moshe, de quoi tu me parles? Je ne connais pas Dieu. Tu me demandes, tu me dis, Dieu a dit, mais Dieu, c'est rien pour moi. Rappelez-vous un sujet qu'on a longuement abordé l'année dernière. Il dit, je ne connais pas Dieu. Oh, oui, clairement, c'est pas ça. Non, on va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces mots. Regardez ce qui se cache derrière ces mots. Je ne connais pas Dieu. Regardez ce qu'il est en train de dire. Notre question, c'est pourquoi Aaron et Moshe ensemble? Pourquoi tu ne guéris pas Moshe? C'était ça notre question. Pourquoi on a besoin et de Moshe et d'Aaron? Écoutez l'idée. Moshe répond à Dieu, si je prends le Targum Onkelos, mon message n'a rien à voir avec Aaron, avec le pharaon. Rappelez-vous, le pharaon, il ne croit qu'au Nil. Rappelez-vous, l'année dernière, on parlait beaucoup de ce thème, le débat autour du Nil. Chaque plaie était annoncée au pharaon devant le Nil. Le pharaon, il grandit, il vit en Égypte. Moshe, rappelez-vous, Moshe est né de parents, si vous vous souvenez, dont la mère est la dernière à avoir été conçue en Israël. Quelle est la différence entre Israël et l'Égypte? Le Nil. Le Nil. L'Égypte, c'est je ne crois que en cette subsistance naturelle. Il n'y a que la nature. Je me tourne vers le Nil me donne à manger. Il n'y a que le système nature qui fonctionne. Israël, c'est quoi? Il y a tout sauf la nature qui fonctionne. Je suis obligé de me tourner là-haut. Il n'y a pas de pluie qui tombe, il n'y a pas de terre irriguée, il n'y a que Dieu qui est présent. Je dois me tourner. Je suis, comme disaient plusieurs d'ailleurs, en Israël, il faut ne pas croire. Quelque part, c'est plus difficile que croire. C'est impératif de croire en Dieu, pour vivre simplement avec la réalité en Israël. Et c'est on voit, on perd. Moshe Rabbeinu est né, entre parenthèses, d'une mère très ancienne. C'était une des questions qu'on a abordées il y a quelques années. Pourquoi ce couple bizarre d'un garçon qui va aller épouser sa tante? Normalement, on ne se marie pas avec sa tante. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Amram est parti épouser la mère de Moshe Yocheved, qui, elle, était née à l'entrée en Égypte, entre les murailles, comme c'est écrit. Elle a été conçue en Israël. Et c'était le point principal. Pour pouvoir être Moshe, il faut avoir une tête, il faut avoir une âme, il faut être un individu qui a été au moins conçu en dehors de l'Égypte, qui est capable de raisonner avec des concepts différents. Et donc, je complète. J'essaie de conclure. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, tu m'envoies chez le pharaon, mais on ne parle pas la même langue. Mon message n'est pas audible par le pharaon. On vit dans deux réalités complètement différentes. Lui, il raisonne exclusivement terre, lui, il raisonne exclusivement Nil. Moi, je parle de Dieu, mais je suis dans mon monde et dans ma nature. Je ne sais pas, je ne suis pas quelqu'un qui est capable d'être autre chose qu'authentique à ce niveau-là. Il n'y a que cette réalité qui est la mienne. Comment tu veux qu'un message pareil puisse passer auprès du pharaon? Le pharaon n'entendra pas, et c'est ce qui s'est passé. La semaine dernière, quand il lui parle, il dit, je ne connais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu me parles de Dieu. Combien de fois on a ces réactions aujourd'hui quand on se penche sur les racines de l'antisémitisme? Mais pourquoi on n'est pas capable? Pourquoi le monde, après le 10 octobre, il n'est plus capable d'avoir pitié pour le peuple juif? Pourquoi d'un coup, ça y est, on est obligé de réinverser la chose? Pourquoi c'est fini? C'est le juif qu'il faut blâmer. Il y a quelque chose dans notre message qui est difficilement audible. Notre message appartient à une réalité qui peut déranger parce qu'elle provient de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas une réalité qui est spontanément intégrée chez les humains, j'ai envie de dire. Et c'est ça la difficulté. Et Dieu répond à Moshe, je veux que tu sois là et qu'Aaron arrive. Le monde a malgré tout besoin d'entendre ce message. Ce message, il doit venir de manière brute de décoffrage, j'ai envie de dire. Il doit venir de Dieu. Il doit être présenté comme par Dieu. Moshe vient, transmet les mots de Dieu. Après, Aaron va l'habiller, va accompagner le message pour qu'il puisse être audible. Mais le point principal, c'est n'oubliez pas que ce message-là,
il a sa valeur, il a cette sainteté. J'entendais tout à l'heure, je lisais une histoire, Shimon Peres, l'ancien Premier ministre, qui a un jour été chez le rabbi en sortant du bureau du rabbi. Il a dit, quand on lui pose la question, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as ressenti dans cette pièce? Il dit, j'arrive pas à comprendre la personne avec qui j'étais. Écoutez ça. Il lui dit, la personne avec qui j'étais, quand je parlais avec elle des sujets du monde, de politique, d'armée, d'Israël, etc., c'était un génie. Mais quand on parle de foi, il parlait comme, je cite, comme une vieille grand-mère. Ça veut dire quoi comme une vieille grand-mère? Ça veut dire qu'il y a ce paradoxe entre humain, il est sur Terre, mais en même temps, il y a ce message qui vient du ciel. Ce message qui vient, on parle de Dieu comme si Dieu c'est une réalité. Et c'est exactement ça la force du peuple juif aujourd'hui. Et c'est exactement ça ce message qu'on se doit de continuer à transmettre, même si de prime abord, il ne parle pas dans les repères d'aujourd'hui. Les gens sont centrés sur eux, et nous, on leur parle d'être centrés sur autre chose qu'eux. Chacun est sur Terre pour pouvoir se développer, se grossir, s'agrandir. Et là, on lui dit non, il y a Dieu, il y a un sens, il y a un projet. C'est un message qui est difficilement audible. Mais Dieu lui dit, c'est pas parce qu'il est difficilement audible qu'il ne doit pas être présent. Ta fonction, Moshe, c'est de parler, de présenter ce message. Ne cesse pas de le présenter. Pour citer encore une fois le rabbi dans le conflit actuel, les mots qu'il disait, le rabbi, c'est le monde a besoin d'entendre la réalité de la Torah. Dieu a donné cette terre au peuple juif, point. Et tout le monde croit dans la Sainte Bible, comme il disait l'Ancien Testament, certains l'appellent, dans la Torah. C'est un texte dans lequel il est écrit à je ne sais combien de reprises que cette terre, c'est la terre du peuple juif. Et pour nous, aujourd'hui, on a du mal à entendre ce message. On se dit, on ne peut pas présenter un message pareil, ce n'est pas spécialement audible. Mais en réalité, et c'est ça la conclusion, on a Moshe, on a Aaron, on a besoin d'avoir ce Moshe. Nous n'oublions jamais le message authentique. La parole, même si elle nous paraît élevée, même si elle nous paraît difficilement transmettable, elle se transmet, il faut la prendre et l'emmener. On a besoin de cette version authentique. Après, on va utiliser les éléments qui accompagnent pour effectivement la vendre davantage. Mais ne jamais perdre l'essentiel, ne jamais perdre le fond. On a cette Torah qui provient de Dieu, on a cette terre qui provient de Dieu. Et cette réalité, on ne doit pas la masquer, on ne doit pas la cacher. Après, on trouve les éléments pour effectivement présenter. Je veux juste conclure sur une idée qui a à voir avec l'éducation, parce que je trouve que c'est joli de rapprocher ça dans notre manière de nous comporter tous les jours. D'abord, dans notre vie de tous les jours, on a tous un échange on échange en permanence, on interagit avec notre entourage. Et ne pas oublier que même si on cherche des mots, des bonnes formes pour présenter nos arguments, n'oublions pas qu'il y a un argument qu'il ne faut pas masquer, qui est la version Moshe, il y a la version Aaron qui embellit, qui rapproche, qui explique, mais il y a la version authentique. Il y a le texte de la Torah, nos valeurs, notre attachement à la Torah. Et donc, on a toujours ces mots qui doivent être présents. Mais à côté de ça, dans l'éducation, on a aussi aujourd'hui dans une génération, on est beaucoup à Aaron dans notre modèle de transmission. On cherche à expliquer les choses, on cherche à trouver des formes pour transmettre à nos enfants, on cherche à expliquer l'intérêt qu'ils peuvent y trouver, on cherche à être proche d'eux, etc. Et c'est essentiel, c'est important. Mais il y a besoin, et je pense que c'est toute une génération qui a grandi dessus et qui aujourd'hui, peut-être que ça se perd un peu. Nos enfants ont besoin d'entendre la partie Moshe, j'ai envie de dire, dans notre transmission. Raconter des histoires de nos maîtres, de nos anciens, qui ont été capables pour se dépasser, pour aller à la synagogue quand il faisait froid, pour aller au mikvé quand c'était gelé, pour combattre, pour respecter la mitzvah malgré tout, à tout prix, pardon, peu importe ce que ça coûtait. Ces éléments-là, quand on prend la Torah, en même temps qu'on a cette dimension plutôt améliorée, arrangée, je vais dire, arrangée, la transmission pédagogique, diplomatique, mais à côté de ça, qui est aussi de temps en temps, en parallèle, qui est toujours ce Moshe, qu'on a besoin de ce binôme, Moshe et Aaron dans le leadership et dans la transmission du judaïsme, à la fois nous rappeler que la Torah, la Torah dans sa forme là, qui peut-être dépasse l'entendement ou la dimension rationnelle de l'existence, qui parfois peut nous perturber. Certains vont dire, mais comment tu veux raconter à un enfant l'histoire d'un miracle? Non, l'histoire d'un miracle, un enfant dans sa pureté et avec son âme, ses capteurs spirituels, il l'entend parfaitement, il l'intègre, il l'assimile, il s'identifie et il grandit sur des bases, sur des valeurs qui sont tellement, tellement plus grandes, plus élevées que simplement celles qui consistent à lui enseigner ou lui transmettre comment vivre confortablement, comment essayer d'être dans des situations simplement sécures. Se rappeler qu'effectivement, on a besoin et du Moshe et du Aaron, que ça avance avec les deux, qu'il y a effectivement besoin de l'accompagnement de ce qu'on appelle en hébreu le département Asbara, explication, développement et pédagogie autour de la chose, mais ne pas oublier
le côté authentique, la force, la puissance de la Torah dans son état, je dirais, quand je dis authentique, c'est-à-dire le côté divin, le côté surnaturel. Et je pense que c'est un combat qui doit aussi être le nôtre aujourd'hui, en parallèle à celui qu'on a pour essayer d'expliquer notre position par rapport à Israël, la position Torah plus la position rationnelle qui accompagne cette vision-là. Pareil, dans le niveau de la transmission du judaïsme à nos enfants, savoir effectivement toujours intégrer, accompagner nos tables de Shabbat ou accompagner les couchers des enfants, ou peu importe, avec la ponctuée de ces histoires, de cette transmission justement qui nous pousse qui est plus dans la version Moshe qu'Aaron, mais qui ont besoin tous les deux d'être présentes pour qu'on puisse justement arriver à réaliser et à transmettre le message divin, la parole d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Donc 2 idées, 2 messages, 2 leçons. La première qui était dans la vision du Ran, c'était le rôle principal de Moshe, c'est pas d'être, mais c'est de transmettre. C'est pas d'être dans le sens de récupérer et d'améliorer le message, mais d'être justement l'absence de Moshe, le handicap qui permet justement de transmettre davantage Dieu que lui. Et la deuxième partie, c'est ne pas oublier la version. C'est pas Moshe dans handicap, la 4e traduction, c'était pas un handicap physique, c'est je ne parle pas le même langage. J'appartiens, je raisonne autrement que lui. Je suis dans une réalité tellement différente. Et Dieu lui dit, mais il a besoin d'entendre cette réalité. Même si Aaron trouvera les mots pour lui transmettre, mais il a besoin d'entendre qu'il existe une autre réalité, celle d'Israël, celle dans laquelle Dieu est présent, celle dans laquelle Dieu est une réalité, une des composantes de notre existence. Et on a conclu avec le devoir de transmettre aussi à nos enfants. Et un modèle de vie qui prend en considération ces 2 points de vue. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Merci, Michael. Merci beaucoup.